Bonjour tout le monde, bonjour à tous les élèves de maternelle. J'espère que vous allez super bien. Je vous souhaite la bienvenue à la lecture, une bouchée de plaisir. Alors, je suis super content de te retrouver pour le mois de mars parce que, comme d'habitude, j'ai un nouveau livre à te présenter et à te proposer pour le lire avec toute ta classe. Mais premièrement, je te souhaite un bon retour à l'école et puis, j'espère que tu as passé vraiment une très belle semaine de relâche et puis que tu en as bien profité pour aller jouer dehors. Le printemps s'en vient bientôt et je pense que tu vas aimer le livre de ce mois-ci. C'est un livre pour les gourmands. Est-ce qu'il y a des amis dans la classe qui aiment beaucoup manger? Moi, j'adore manger. Miam, 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 miam. Alors, si tu aimes beaucoup manger, je pense que tu vas aimer ce livre-ci. Pour le mois de mars, c'est un album d'histoire. Je te le présente. Tom, 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 tom. Voici le livre d'album La soupe aux lentilles. Hmm? La soupe aux lentilles? Voyons. Ben, c'est très drôle, ça, comme titre de livre. La soupe aux lentilles. Regarde bien sur la première de couverture, tu vois ici le titre du livre, La soupe aux lentilles. Ensuite, les autres informations qu'on peut retrouver sont tout en bas de la première de couverture. Carole Tremblay, c'est le nom de l'autrice. Ensuite, Maureen Poignonnec, qui est le nom de l'illustratrice. Et maintenant, sur le dos du livre, c'est écrit La courte échelle, et puis c'est le nom de la maison d'édition. Regarde bien comme elles sont belles, les illustrations. C'est vraiment un super beau livre et je crois que vous allez vraiment l'aimer, surtout pour les gourmands et les gourmandes. C'est un livre un peu de cuisine, un album d'histoire qui mélange cuisine et alimentation quand on parle de manger de la nourriture. Super bon livre parce que c'est l'histoire d'un petit garçon, c'est l'heure du dîner, et là, sa maman lui propose de manger ce midi-là une soupe aux lentilles. Et là, il vient pour manger la soupe et il regarde l'intérieur de la soupe et là, il dit, Maman, mais qu'est-ce que c'est que ça ici, une lentille? Qu'est-ce que c'est que ça ici, une carotte? Qu'est-ce que c'est que ça ici, un oignon? Le petit garçon est très curieux et il n'arrête pas de poser des questions. Il veut tout savoir. Est-ce que ça t'arrive, toi aussi, de poser beaucoup de questions? De poser des questions à ton prof, de poser des questions à tes parents? Ben, c'est normal, parce qu'on aime ça, apprendre. Alors là, le petit garçon pose des questions sur tout. Les lentilles, d'où ça vient, euh, les carottes, où ça pousse, les tomates, est-ce que c'est fait dans les jardins ou bien c'est comme des nids de clowns? Il pose tout plein de questions, ce qui l'empêche de manger sa soupe. Puis là, sa soupe, elle devient froide parce qu'il a posé trop de questions. Mais ce qui est super intéressant, c'est que dans le livre, on apprend tout plein de choses sur l'alimentation. Par exemple, ici, sur les lentilles. D'où ça vient les lentilles? Regarde, j'en avais dans l'armoire à la maison. Ça ressemble à ça ici des lentilles. Pour les manger, il faut les faire bouillir, les mettre dans l'eau très chaude. C'est pour ça que souvent, on les met dans de la soupe pour faire de la soupe aux lentilles. Ce qui est super amusant dans ce livre-là, c'est que la maman, pour répondre à toutes les questions du petit garçon, eh bien, elle va lui poser des devinettes, lui faire répondre à des devinettes. Par exemple, les carottes. D'où ça vient les carottes qu'on mange? Est-ce que, un, les carottes poussent dans la terre? Est-ce que, deux, on les cueille sur le nez des bonhommes de neige pendant l'hiver? Est-ce que 3, ça pousse dans d'immenses arbres qui s'appellent le carottier? Ou bien est-ce que 4, ce sont des griffes de dragons de feu? Donc, tu vas pouvoir t'amuser avec ton prof à répondre à toutes ces questions-là, à ces devinettes-là, pour en apprendre plus sur les aliments que tu manges. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup aimé le livre. Et en plus, à la fin du livre,
on nous propose une recette de soupe aux lentilles. Regarde bien, dans une des dernières pages, tu vas voir une recette à faire à la maison. Donc, si le livre ouvre ton appétit, ce soir, tu vas pouvoir arriver à la maison et dire « Papa, maman, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire une soupe aux lentilles? » Et heureusement, tu auras la recette de la soupe aux lentilles. Avant de te laisser lire le livre avec toute ta classe et d'ouvrir ton appétit, je vais te lancer comme d'habitude à tous les mois, je te lance 3 défis. Il y a le défi Presto, Molo et Mucho. Tu peux choisir avec ton prof celui que tu as envie de faire pour le mois de mars. Alors, le défi Presto, petit défi à faire avant la lecture du livre. Alors, je vais te demander d'avoir une discussion toute la classe ensemble avec ton prof pour répondre aux questions suivantes. Mais premièrement, est-ce que tu aimes ça, la soupe? Qui dans la classe aime manger de la soupe? Si tu aimes la soupe, quelle est ta soupe préférée? Est-ce que tu connais la recette? Qu'est-ce qu'on met dans cette soupe-là pour la préparer? Est-ce que tu as déjà aidé tes parents à faire cette soupe-là? Beaucoup de questions, hein? Donc, tu peux parler de ta soupe préférée ou tu peux même aussi en inventer une soupe, la soupe idéale que tu aimerais manger. Donc, tu peux ouvrir la discussion avec toute ta classe en levant ta main et puis en parler avec ton prof et les autres amis. Maintenant, le défi mollo. Tu vas voir que dans le livre, les dessins et le texte sont organisés souvent comme dans des espèces de carrés, des cases, avec des bulles au-dessus de la tête des personnages pour les faire parler. À quelle sorte de livre est-ce que ça te fait penser? Est-ce que tu as d'autres livres dans ta bibliothèque scolaire ou dans ta bibliothèque de classe qui te font penser à ce livre-là avec des bulles au-dessus de la tête des personnages? Comment on appelle ça, ces sortes de livres-là, ces types de livres-là avec des bulles pour faire parler les personnages? Je te laisse trouver la réponse avec ton prof. Finalement, le défi Mucho. Donc, je vais te demander avec ton prof d'aller sur Internet et de trouver le nouveau guide alimentaire canadien. Ça, c'est un site Internet où il y a plein d'informations sur les choses qui sont bonnes à manger pour la santé. Et à partir du nouveau guide alimentaire canadien, je vais vous demander toute la classe ensemble d'inventer une recette de soupe. La recette de soupe la plus santé possible. Qu'est-ce que tu pourrais mettre dans une soupe inventée avec toute ta classe? Et après, même si ça vous tente, ça serait super chouette d'aller sur le Padlet, de double-cliquer, une case va apparaître et de venir écrire votre recette de soupe inventée à toute la classe ensemble, inspirée du guide alimentaire canadien. Aïe, 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 aïe! Ça me donne envie d'aller manger de la soupe! Miam, miam, miam! Alors les amis, je te souhaite une super belle lecture de la soupe aux lentilles. Amuse-toi bien à réfléchir à ta soupe préférée et à découvrir la recette ici. Et puis, on se retrouve le mois prochain avec une nouvelle suggestion de lecture. Bye bye tout le monde et puis, bonne lecture, bonne soupe!